¿Usted tiene alguna incidencia donde hay alguna persona vulnerable donde requiere o que está haciendo, quiere cruzar de forma ilegal? Un mur les sépare et pourtant ils travaillent main dans la main ¿Listos? Listos. Listos, ok. Gracias. et en espagnol. À Mexicali, la police locale mexicaine et la Border Patrol américaine échangent constamment des informations et font des opérations miroirs pour dissuader les candidats au passage de frontières. Le mur paraît impossible à franchir, mais il y en a encore qui essaient, même si c'est rare. Avant, quand le mur était moins haut, n'importe qui pouvait les voir. Vous suiviez cette route qui borde la frontière et vous pouviez voir des migrants qui grimpaient pour passer. Buenas noches. ¿Todo bien, jefe? Sí. Vamos a casa ya. Une frontière qui serait hors de contrôle, dominée par le crime. Ah, vive en Estados Unidos. Ok, sale. Adelante. Ce sont les propos de Donald Trump, mais ce n'est pas ce que l'on constate un samedi soir à Mexicali. Une ville connue pour l'héritage des migrants chinois venus s'installer ici il y a plusieurs générations. Les habitants de la ville jumelle de Calexico, côté californien, traversent régulièrement et sans entrave. Je suis née et j'ai grandi en Californie, mais j'ai de la famille ici, alors je viens souvent. Et qu'est-ce qui est mieux à Mexicali qu'à Calexico? Presque tout. On prend nos rendez-vous médicaux ici. Oui, il y a plus de variété pour manger et sortir. Je trouve ça triste ce qu'il se passe. En Californie, presque toute notre culture est d'origine mexicaine. Alors, ça me rend triste de voir tous ces gens qui ont peur de sortir de chez eux. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum n'a pas attendu les menaces de la Maison-Blanche pour lancer une politique sécuritaire renforcée. Arrivée au pouvoir quelques mois avant son homologue américain, elle a donné les rênes de la police à l'un de ses hommes de confiance, Omar Garcia Harfuch. Arrestations et saisies de drogue se multiplient. En un an, les homicides baissent de 35%. Autre changement radical à la frontière, qui lui est bel et bien signé Donald Trump, le flux migratoire s'est effondré. Tijuana, à l'extrémité ouest de la frontière. Nous avions visité ce refuge en 2022. Des migrants venus du monde entier attendaient le moment de passer aux États-Unis. Désormais, il est presque vide. Dans notre refuge, on avait en général 180, 200, voire 300 personnes à certaines époques. Et aujourd'hui, par exemple, nous ne logeons que 17 migrants. Ça a été difficile pour nous d'avoir à leur dire que c'était fini, qu'ils n'allaient plus pouvoir aller aux États-Unis ou bénéficier de programmes d'aide. Et que tous ceux qui ne pouvaient plus rentrer chez eux à cause de problèmes graves d'insécurité, de persécutions politiques ou de survie allaient devoir s'installer ici, à la frontière. C'est le cas de Karen, qui vit ici depuis un an avec son fils et son mari. Dans l'état du Morelos, on a vécu des moments difficiles. Un membre de notre famille a été assassiné, alors on a préféré partir. Quand on est arrivé ici, il y avait encore des migrants bloqués parce qu'ils avaient tenté de passer la frontière. Il y avait aussi beaucoup d'expulsés. Et ceux qui le pouvaient sont rentrés chez eux. Karen et sa famille pensent s'installer à Tijuana, le nouveau terminus pour ceux qui ont dû quitter leur terre. Pourtant, cette frontière reste une ligne d'échange constant entre deux pays qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Marchandises, capitaux, travailleurs. Pour eux, pas de mur. Il est 3 heures du matin. Miguel doit se lever plus tôt depuis le retour de Trump au pouvoir. Les douaniers contrôlent encore plus en détail les voitures. Le passage de la frontière prend plus de temps maintenant. Livreur au petit matin, puis assistant scolaire en Californie, 2 jobs bien mieux payés qu'au Mexique, mais une maison à Tijuana où la vie est moins chère. Né aux États-Unis, Miguel a la double nationalité et il fait partie de ces latinos qui ont voté pour Trump. Je savais que s'il redevenait président, il allait faire pression sur le Mexique pour combattre le narcotrafic. Pourtant, Miguel et ses proches auraient pu être à la place de ces migrants que Trump veut aujourd'hui renvoyer chez eux. C'est en s'installant aux États-Unis que sa famille a prospéré. C'est le pays qui a donné leur chance à mes parents et qui leur a permis de construire une vie meilleure. Je suis reconnaissant envers les États-Unis.
Malgré les attaques verbales incessantes de Donald Trump, les Mexicains restent pragmatiques. Les manifestations contre la politique des États-Unis sont sporadiques et n'attirent pas les foules. Mais alors que l'économie et la société mexicaine résistent pour l'instant aux remous de l'ère Trump, le mur, qui se termine au bord du Pacifique, porte les marques d'une longue et houleuse relation.